Ennemis mais aussi alliés, le duo de la vitesse face à leur passé de ninja, c'est aujourd'hui qu'ils vont combattre, mais surtout qu'ils vont briller, et ça ensemble. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review qui se fera sans ma tête lors de la vidéo et avec un montage un petit peu plus sommaire parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, donc c'est parti. Pour la review du chapitre 198 de One Punch Man, habitude, un chapitre de seulement 14 pages, mais en même temps c'est le pouvoir de Flashy Flash qui veut ça, il faut que ce soit rapide. Mais plus que ça, on a une cover de Noël étant donné que c'est peut-être le dernier chapitre, en fait c'est sûrement ça, donc avant la période de fête et c'est pour ça qu'on voit une Tatsumaki en mère Noël parce qu'il faut toujours mettre Tatsumaki dans les covers de chapitres de One Punch Man, bien évidemment, mais surtout ça me fume de voir le Saitama chauve parce que ouais, on n'en rate pas une de nous montrer que ce héros, il lui manque des cheveux avec le héros chien qui est toujours aussi mystérieux, intriguant, héros de classe S, très hâte de le voir véritablement en action. Mais bref, donc n'hésitez pas dès le début à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et même vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné car ça vous rappellera que chaque semaine il y a donc une semaine sur deux, bien entendu, pas chaque semaine, donc un nouveau chapitre. Et si vous vous demandez pourquoi Murata en fait il nous fait des chapitres plus courts que d'habitude en ce moment, j'ai recherché un petit peu et apparemment c'est parce qu'il serait en train de travailler sur son propre anime Zaichi et en plus de ça en fait il est donc mis sur le projet de la Dragon Ball Super Gallery. Voilà tout. Et donc commençons ce chapitre qui, même s'il est court, marche assez bien puisqu'on va commencer par voir Sonic et Flashy Flash vs les ninjas. Donc ils se retrouvent face aux sous-fifres du village. Et bien évidemment, un bon combat commence toujours par des insultes, ou peut-être pas, mais donc, voilà, ils se disent que ce sont véritablement les sous-fifres du village, même s'il n'y a plus de village, ils continuent d'être fidèles à cet homme, voilà, comme des chiens, comme dira Sonic, mais en plus de cette violence qui, franchement, c'est des barres, donc, directement, les ninjas veulent sacrifier Wind and Fire, qui vont mourir en premier puisqu'il les lance directement face à Flashy Flash et Sonic. Mais Flashy a un plan d'attaque parce qu'ils n'ont pas l'habitude, vu qu'ils ont été élevés comme ça, d'attaquer en groupe. C'était interdit dans leur village donc de se coordonner, même de se faire des amis. Donc le plan, c'est donc de les forcer à se coordonner. Ils vont pas réussir, donc vu qu'ils n'ont pas l'habitude, se donner des coups entre eux. Et après ça, ils en profiteront. Voilà, il y a même un petit souvenir comme quoi après leur diplôme, quand ils se rencontreront, ce sera pour s'entretuer comme on le voit du côté de Sonic et Flashy Flash justement. Et c'est triste puisque on y vient, Sonic est faible. Oh purée, oh là là, c'est vraiment très très dur puisque ça va être des barres. Voir Sonic et Flashy Flash se séparer durant ce début de combat et Sonic se dire que ouais, c'est bon en fait. Il sait comment marchent les ninjas du village. Il sait comment et quelles sont les théories pour affronter plusieurs ennemis. Toujours attaquer le plus faible en premier et ensuite ça leur laissera le champ libre. Et donc Sonic là, il est tout confiant. Il se dit ouais, ils vont attaquer Flashy Flash. Et pas du tout, alors qu'il se dit ouais, je vais carrément aller l'aider. Non, c'est lui qui se fait attaquer par tout le monde. Et ça me fume, franchement, c'est juste n'importe quoi. Il se fait attaquer, il est en train d'insulter en même temps parce que, en fait, c'est une double attaque, tu vois. Il se fait littéralement attaquer physiquement et même, en fait, c'est une insulte de se faire attaquer parce que, en fait, carrément, ça revient à dire que, ouais, Sonic, t'es le plus faible. Et Wine and Flame et Fire, donc eux, ils vont plutôt attaquer Flashy Flash, ce qui va être assez étonnant pour les ninjas, mais c'est parce qu'ils comptent attaquer avec un fil empoisonné Flashy Flash pour donc le tenir avec les fils et ils ont peur de se faire attaquer par derrière par les autres ninjas qui les ont soumis. Ça me rend toujours aussi fou de voir que ces deux ninjas qui étaient durant l'arc des monstres quand même de réels ennemis, maintenant ils sont maltraités à ce point-là. Bref, en vrai, Flashy Flash, il va gérer, il va juste partir et aller aider Sonic qui n'a pas besoin d'aide d'après lui. Mais voilà, tu le vois, il saigne du nez quand même. Et franchement, je vous l'avais dit la semaine dernière en fait, leur force, elle se voyait même juste à leur nom. On a quand même
Sonic, Soundo Sonic, donc Sonic, vitesse du son, et Flashy Flash, vitesse de la lumière. Voilà, alors qu'ils avaient prévu de se battre ensemble. Bien sûr que ça fait du mal à Sonic, mais je suis sûr, ne vous inquiétez pas, que Sonic va briller plus tard dans l'arc, car c'est un grand personnage de One Punch Man. Et donc, terminons sur cette dernière partie, le meilleur duo Flashy Flash et Sonic. Parce que ils sont en train de se disputer, ça c'est clair. Ils sont en train de s'insulter, ça c'est clair. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils gèrent aussi totalement. Et c'est ça qui est fort avec en fait, les chapitres de One Punch Man et la lecture de Murata, des mouvements en fait, c'est ultra lisible. Murata, il a vraiment ce talent pour que en fait, tu lises et tu comprends extrêmement bien toutes les actions qui ont lieu. Voilà, ce combat en duo, tu sens véritablement que, en fait, ils réussissent à se synchroniser, ils se battent dos à dos, ils se couvrent pour pouvoir attaquer, ils gèrent totalement, vraiment, c'est synchro. Voilà, ce qui va choquer l'ennemi parce qu'ils sont en train de mal se parler ensemble. Et ça montre aussi que, au-delà d'être des ennemis jurés maintenant, voilà, bah c'était surtout d'anciens alliés et d'anciens amis qui donc se sont entraînés encore et encore. Et ça, c'est magnifique, voilà. Et ça se terminera sur Wind and Fire qui sont gardés par Flashy Flash, voilà, qui sont enroulés dans leur fil. Apparemment, le fil empoisonné ne les a pas encore coupés. Et c'est pour ça que s'ils bougent, ils seront coupés et empoisonnés. C'est pour ça qu'ils ne bougeront plus. Mais Flashy Flash veut les envoyer pour donc que l'association des héros puisse un petit peu étudier tout ça, ceux qui s'occupaient donc de démonstrification, c'est un mot qui n'existe pas du tout mais je le lâche comme ça, donc ils recherchaient comment enlever cet aspect monstrueux des personnes, cette caractère monstrueuse qui a été apportée par les cellules de monstres ou je sais pas quoi. Et voilà, là c'est assez mystérieux, Wind and Fire, on dirait qu'ils ne sont plus sous forme de monstres. Est-ce que c'est parce que Flashy Flash les a battus une fois et donc il faudrait juste les tuer une fois et après c'est bon? On verra bien. Et le chapitre se terminera sur un truc juste insupportable, puisque on dira que pas de chance en fait avec cet homme, peut-être Flashy Flash il se dit qu'il pourra entendre raison et ça se terminera véritablement sur cette phrase, mais quoi, vous réalisez pas que... Et voilà, c'est tout. Ça y est, ça s'arrête comme ça. Franchement, c'est un des chapitres les plus frustrants que j'ai jamais vu. Et je me demande même s'il n'y aura pas un chapitre, donc 198,5 comme il y a dans One Punch Man, donc pour continuer ce chapitre, parce que limite, ça coupe un petit peu trop violemment. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voudrait dire que cet homme, l'antagoniste final de cet arc, le ninja, le boss des ninjas, serait lié à la monstrification? Ou est-ce qu'il est déjà là, en réalité, sur le champ de bataille? Après, le plus logique, à mon sens, ce serait que, en fait, juste Flashy Flash les aurait déjà tués, sauf qu'il ne s'en serait même pas rendu compte tellement il est rapide. Vu que c'est lui qui dit ça, vous ne réalisez toujours pas. Dans tous les cas, ça nous laisse sur notre fin et on attend, bien sûr, un chapitre un petit peu plus gros de One Punch Man. Mais quoi qu'il en soit, c'est un chapitre qui est tout de même réussi. Voilà, belle chorégraphie, bien que court, et des grosses blagues avec un Sonic. C'est pour ça qu'on aime le personnage de Sonic, tout le temps humilié, mais pour notre plus grand plaisir.